nous sommes là encore pour notre exercice. Exercice qui nous réunit chaque fois, l'exercice qui fait que nous puissions être en contact les uns avec les autres. C'est cet exercice qui nous permet d'être une famille. Vous savez, lorsque nous sommes en Jésus, nous ne sommes pas séparés, n'est-ce pas? Jésus nous met ensemble comme une famille. Jésus nous met ensemble comme un seul peuple. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous nous rassemblons comme ça, online, en ligne, comme ça, comme on le fait. Et nous essayons de partager la parole de Dieu. Bonsoir à tous, bonjour, ça dépend du temps que vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous venons encore avec l'exercice que nous avons toujours eu l'habitude de faire, c'est de partager la parole de Dieu. La fois passée, nous avons parlé de Ephésiens 6, 12, et c'est là que nous allons rester. Nous n'allons pas partir, parce qu'il faut qu'on puisse épuiser Ephésiens 6, 12. Il faut qu'on aille, il faut qu'on puisse aller en profondeur, qu'on voie un peu le secret qui est caché dans Ephésiens 6, 12. Il y a un secret caché là-dedans. Et c'est ce secret que nous sommes en train de partager. Un secret que nous sommes en train de chercher à mettre à la disposition de la grande famille. La grande famille que nous appelons la famille des enfants de Dieu. Oui, nous avons parlé de domination, nous avons parlé de puissance des ténèbres, nous avons parlé de prince du monde des ténèbres. Et aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Aujourd'hui, nous allons parler de la quatrième force, n'est-ce pas? De la quatrième force, comme nous avons dit que le monde des ténèbres est structuré et représenté en état, est représenté selon une hiérarchie. C'est un monde qui est structuré, un monde qui est calibré. C'est un monde qui est présenté d'une manière... il y a aussi une organisation, si on peut le dire comme ça. Et l'apôtre Paul, en nous amenant dans Ephésiens 6, 12, il nous présente cette hiérarchie. Ça, c'était dit dans les vidéos qui sont passées. Et aujourd'hui, nous voulons voir la dernière étape en fait, de cette hiérarchie, la dernière force que Satan utilise pour faire du mal aux enfants de Dieu. Et nous avons dit que lorsque vous n'êtes pas souple, lorsque vous n'êtes pas avisé, lorsque vous êtes distrait, il est probable à ce que vous puissiez tomber dans les mains de l'ennemi. Il est probable à ce que vous puissiez être une proie que le diable est en train de chercher. Alors, rappelez-vous, la Bible nous dit, et la Bible nous met en garde, et nous dit que le diable rôde autour de nous. Le diable rôde autour du peuple. Le diable rôde autour de gens. Pour faire quoi? Pour faire du mal, n'est-ce pas? Pour détruire. Le diable vient, il rôde, n'est-ce pas? Pour égorger, pour tuer. C'est ça que le diable cherche. Satan, quand il rôde, c'est pour vous voler votre âme. C'est pour vous prendre, c'est pour vous mettre en prison. C'est pour vous donner une identité qui n'est pas votre identité. Le diable, quand il vient dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour s'amuser. Le diable peut venir dans votre vie pour vous donner une autre identité. Une identité de malade, par exemple. Vous êtes là et vous avez une maladie incurable, une maladie qui ne finit pas. Ça, c'est une identité que le diable vous a imposée. Et vous êtes là, vous avez une vie que vous ne comprenez pas comment les choses sont en train de se passer. Il y a des choses qui se passent et vous, quand vous regardez la manière dont les choses se passent, vous n'arrivez pas à comprendre réellement qu'est-ce qui se passe autour de vous. Ça peut être dans votre famille, ça peut être dans vos enfants, ça peut être dans votre manière de vivre. Eh bien, c'est une identité que le diable cherche ou une identité que le diable vous a collée. Et c'est pourquoi il est appelé, il nous est recommandé d'être très souple, d'être très avisé, d'être des gens qui ne sont pas dans la distraction, de quitter la distraction. Parce que le diable aime amener la distraction. Et quand vous êtes trop distrait, quand vous êtes dans la distraction, c'est en ce moment qu'il profite pour venir vous faire du mal. C'est en ce moment-là qu'il profite pour venir voler quelque chose. C'est en ce moment que le diable profite pour venir entrer
dans la vie de quelqu'un et mettre quelque chose qui n'est pas quelque chose qui devait être là. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe des histoires, des histoires que nous ne pouvons même pas expliquer ici. Et dans toutes ces choses-là, ce sont les forces que nous avons appelées les forces des ténèbres, que nous sommes en train de décrire en Éphésiens 6:12, qui sont responsables. Ce sont ces forces, ce sont ces démons, ce sont ces puissances des ténèbres qui sont responsables. Et comme on a dit que chaque force travaille à son niveau, chaque force a un travail à faire. Chaque force, quand la force intervient, elle intervient pour remplir un rôle, pour jouer un rôle, si on veut le dire comme ça, pour jouer un rôle bien déterminé. Et les forces jouent des rôles, ils ne se croisent pas dans les rôles qu'ils jouent. Chaque force a un rôle qu'elle doit jouer. Alors, si nous continuons toujours à rester dans la distraction, et cette distraction n'est pas seulement, parce que quand on parle de distraction, il y a des gens qui pensent que la distraction, c'est seulement aller au stade, quand on est là distrait, quand il y a un match de football qui joue, et voilà, on est distrait, ou bien la distraction, c'est seulement aller quelque part dans une boîte de nuit. Non, la distraction peut aussi être dans une église. Vous pouvez être dans un endroit que vous appelez église, mais vous êtes distrait. Et vous êtes dans la distraction. Vous pouvez être dans un endroit que vous appelez communauté ou bien un rassemblement de peuple de Dieu, mais vous êtes dans la distraction. Parce que la distraction, elle vient par rapport à ce que nous recevons comme parole de Dieu, par exemple. Il y a des choses que nous recevons et quand vous le regardez, qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu. Il y a des choses que nous recevons et quand vous le regardez, ce sont des choses qui n'ont absolument rien à faire avec la recommandation qui nous avait été donnée. Parce que vous vous rappelez, nous ne cessons pas de le dire et nous le dirons toujours, que nous avons été appelés au travail. Nous avons été appelés à faire des disciples. Jésus-Christ, avant de partir, avant de quitter cette terre, il nous a laissé une recommandation. Et cette recommandation est celle de faire des disciples, est celle d'amener les âmes vers lui. Et vous allez voir que c'est très difficile aujourd'hui de voir des églises qui ont vraiment cette soif-là de prendre les âmes, les amener à Christ. Ce sont des églises à compter au bout de doigts. Elles sont à compter au bout de doigts. Donc le temps est le temps est très difficile. Le temps que nous sommes en train de passer, c'est un temps très difficile. Où les églises, ce sont des centres d'attraction, ce sont des centres de tourisme, ce sont des centres de modèles, ce sont des centres de beauté. Ce n'est plus une église, ce n'est plus une place où on peut aller chercher Dieu, où on peut aller chercher à entrer en contact avec notre Créateur. Ce n'est plus une place où on peut aller adorer convenablement et correctement. L'adoration a un problème aujourd'hui. On n'adore pas convenablement. Quand on veut adorer, on adore. On ne sait même pas où il faut adorer. C'est ça qu'on appelle la distraction. C'est ça la distraction dont nous sommes en train d'appeler. C'est ça la distraction dont nous sommes en train de parler ici. Quittez la distraction. La distraction peut vous amener en enfer. Quelqu'un peut dire que voilà, les messieurs qui parlent là, c'est comme si lui, il est saint. Non, on se force, comme l'apôtre Paul nous dit. Nous sommes en train de nous forcer pour imiter Christ. Lui, il imite Christ. Il a dit qu'il s'est forcé pour imiter Christ. Nous aussi, nous nous forçons pour imiter Christ. Nous ne sommes pas saints, c'est vrai, mais nous sommes en train de faire un effort. Chaque jour, nous faisons un effort pour ne pas être esclaves du péché, pour ne pas être esclaves du mal, pour ne pas être dans la distraction. Nous ne sommes pas parfaits, tout à fait normal. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est le seul qui est parfait. Mais nous sommes en train de regarder à ce modèle de perfection qui est Christ. C'est là que nous tournons notre regard avec cette assurance que nous allons le ressembler, nous allons être comme lui. C'est ça ce que nous allons faire. C'est ça ce que l'Église doit faire. L'Église doit se tourner vers Christ. L'Église doit se tourner vers Jésus, n'est-ce pas, qui est le vrai modèle, n'est-ce pas, le vrai modèle
de la sainteté, le vrai modèle de la pureté, le vrai modèle. Et l'Église doit se tourner vers ce modèle et regarder dans cette direction avec objectif de tout faire pour ressembler à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons qu'il faut quitter la distraction. Il faut quitter la distraction parce que le temps est court. On dit toujours après le jugement, il n'y a plus de temps. Plutôt après la mort, il n'y a aucun temps. Rappelez-vous de Lazare, de pauvre Lazare. N'est-ce pas? Les riches étaient de l'autre côté. Et il a demandé à Lazare, n'est-ce pas, de faire quelque chose pour que ce frère et ceux qui sont sur la terre puissent, n'est-ce pas, connaître la parole de Dieu. Et Lazare et la réponse était donnée, la réponse était claire et nette. Ces gens qui sont sur la terre, ils ont des serviteurs de Dieu. Ils ont des gens qui vont parler en mon nom et ils doivent les écouter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous le faisons pour la gloire de l'Éternel. Nous le faisons pour sauver les âmes des hommes. Nous le faisons pour amener les gens vers Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une force qui est la dernière force dans cette hiérarchie. Nous avons parlé de domination. Après les dominations, nous avons parlé des autorités et puissances de ténèbres. Nous avons parlé de prince du monde des ténèbres. Ce sont les trois forces que nous avons parlé précédemment. Et aujourd'hui, nous voulons attaquer la quatrième force. Et cette force s'appelle esprit méchant dans les lieux célestes. Esprit méchant dans les lieux célestes. Et nous allons aussi rentrer toujours dans la lecture de la parole de Dieu. On va essayer un peu de lire la parole de Dieu pour voir ce que l'apôtre Paul nous dit. Est-ce que réellement l'apôtre Paul parle d'esprit méchant dans les lieux célestes? On va regarder ce que l'apôtre Paul dit en Éphésiens 6:12. Et on va voir ce que l'apôtre Paul dit. On va voir ce que l'apôtre Paul dit en Éphésiens 6:12. Il est dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est que l'apôtre Paul a fait allusion à ces esprits. Donc ce n'est pas quelque chose que nous avons fabriqué, que nous avons tiré de notre tête et que nous sommes venus parce que nous avons besoin de faire une vidéo sur YouTube et que nous puissions être visibles. Non, ce n'est pas ça. Donc l'apôtre Paul a fait allusion à ça. L'apôtre Paul a parlé, il a dit des esprits méchants dans le lieu céleste. C'est esprit méchant dans les lieux célestes. On va d'abord se poser la question, c'est quoi les esprits méchants dans les lieux célestes? Ces esprits, pourquoi on les appelle esprits méchants dans les lieux célestes? Comme on a dit, chaque force, chaque entité de ténèbres, chaque entité en fait, chaque entité démoniaque a un travail à faire. Les esprits dont on parle ici, les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont les agents spirituels de Satan, comme les autres, comme les dominations, comme le prince du monde des ténèbres, comme les autorités du monde des ténèbres. Ces esprits ici, ce sont aussi les agents spirituels. Ils sont les agents spirituels que Satan utilise pour envoyer faire le travail quelque part. Et où est-ce qu'ils vont? Parce que nous avons décrit chaque force, sa destination, son travail et les lieux dont la force est assignée pour faire le travail. Pour la domination, par exemple, nous avons dit que les dominations sont beaucoup plus dans ceux qui nous dirigent. C'est-à-dire que les gens qui ont le pouvoir, qui prennent des décisions sur la terre, et des gens qui sont aux commandes de loi, par exemple, des présidents, des princes, des rois, etc., etc. Nous avons parlé, nous avons dit que ce sont ces forces-là qu'on appelle domination qui viennent intervenir dans la vie de ces gens
pour pousser ces gens à prendre des décisions qui peuvent comprendre les hommes dans des situations très compliquées. Ça, ce sont les dominations. On a parlé aussi de, 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 de puissance du monde des ténèbres. Nous avons dit que ce sont des forces très difficiles à contenir. Ce sont des forces qui sont très compliquées. Des forces, quand ces forces viennent, ces forces, elles massacrent. Ce sont des forces qui viennent pour donner la mort physique. C'est donc des forces qui interviennent pour amener la mort. Ils sont responsables de la sorcellerie, ils sont responsables de la haine, ils sont responsables de la violence, des guerres, des tueries, des massacres. Ils sont responsables de toutes ces choses que vous connaissez, des choses horribles. On appelle ça les forces de jungle. Ce sont des forces qui agissent comme dans un jungle. Et nous avons parlé des troisièmes forces qui sont le prince du monde des ténèbres, que nous avons décrit. Nous avons dit que ce sont des forces qui, selon ceux qui les fréquentent, des forces qui donnent l'intelligence. Pour eux, ce sont des forces que vous pouvez consulter lorsque vous avez besoin de l'intelligence, lorsque vous avez besoin de briller, de briller dans le monde scientifique, par exemple, lorsque vous avez besoin d'être en fait admiré quand vous faites les choses. Et surtout, nous avons parlé que ce sont des forces qui sont dans les milieux intellectuels. Et vous le trouvez dans les universités, c'est là qu'on part recruter des membres, c'est là qu'on part chercher des gens qu'on va bombarder avec ces forces, avec ces démons, et ils vont faire le travail. Dans les milieux scientifiques, dans les milieux littéraires, dans les milieux culturels, dans tous ces milieux-là où les gens aiment la gloire, où les gens aiment l'honneur, c'est ça, ces forces travaillent là-bas. Et nous avons la quatrième force que nous appelons esprit méchant dans le lieu céleste. Ce sont des esprits, ce sont des agents spirituels de Satan, comme les autres, comme on a dit, qui agissent dans le quartier spirituel du mal. Ils sont dans le quartier spirituel du mal. On y va lentement, vous allez comprendre. On y va très lentement, prenez le temps de comprendre. Ce sont des agents spirituels, n'est-ce pas, de Satan, et qui agissent dans le quartier spirituel du mal. Ce sont des démons religieux. Ces forces, quand vous voulez les comparer avec les trois premiers, ces forces ils sont, comment on peut dire, ce sont des forces qui constituent un grand danger pour l'humanité. Ces forces constituent un grand danger pour l'humanité. Ils sont dans les quartiers généraux, dans les quartiers du mal. C'est là où le mal est conçu, là où le mal est préparé. C'est là qu'on trouve ces forces. Esprit méchant dans le lieu céleste. Ce sont des agents spirituels de Satan agissant dans les quartiers spirituels du mal. Ce sont des démons religieux. Pourquoi on l'appelle démon religieux? Parce que ces forces se déguisent. Ce sont ces forces-là qui se déguisent en faux pasteurs, en prêtres, en prophètes, en bergers. Ces forces attaquent directement la parole de Dieu. Ces forces attaquent directement les serviteurs de Dieu. Ces forces attaquent directement les fidèles. Ils sont conçus de telle sorte qu'ils doivent attaquer seulement la parole de Dieu. Et ces forces, quand ils attaquent la parole de Dieu, ils n'attaquent pas la parole de Dieu d'une manière superficielle. Non. Ces forces s'incarnent dans des hommes, dans des femmes qui se disent serviteurs de Dieu, ou bien servantes de Dieu. Ce sont ces forces-là. Et ce sont ces forces qui sont à la base des faux prophètes, des faux pasteurs,
de faux prêtres. Ce sont ces forces qui sont à la base des fausses religions. Toutes les fausses religions qui sont dans le monde sont gérées dans ce département-là. Ce sont ces forces-là qui sont là, en train de gérer des fausses religions. Et ce sont ces forces qui sont aussi à la base de tronquer, n'est-ce pas, de dénaturer, n'est-ce pas, d'amener une fausse évangile. Ces forces sont là pour chercher à introduire des fausses prédications, des enseignements erronés, des enseignements bizarres, des enseignements bidons, qui n'ont absolument rien à faire avec la parole de Dieu. Ce sont ces forces-là qu'on appelle esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont ces forces qui travaillent pour corrompre l'évangile, c'est-à-dire amener une autre évangile. Quand vous prenez des Bibles, vous avez des Bibles qu'on appelle des Bibles qui sont teintées de beaucoup de choses. Vous avez des Bibles qui sont teintées de beaucoup de fraude, beaucoup de corruption, beaucoup de moralité, beaucoup de faux enseignements. Ce sont ces forces-là. Ce sont ces forces qui viennent pour détruire la vraie parole de Dieu et la vraie religion. Ces forces, on peut les trouver dans beaucoup de places. Ces forces sont, par exemple, dans les églises. Nous avons dit qu'il y a de mauvaises églises, nous avons dit qu'il y a quitter la distraction. Parce que quand vous êtes pris par ces forces viennent pour vous détruire, pour vous distraire. Et vous avez l'impression d'être dans une église. Vous avez l'impression de prier Dieu. Vous avez l'impression d'adorer Dieu. Vous avez l'impression d'écouter la parole de Dieu. Mais pourtant, ce que vous écoutez n'a rien à faire avec la parole de Dieu. Les bonnes églises, il y en a. Je ne dis pas, ne me prenez pas, ne me comprenez pas mal. Nous avons de mauvaises églises, tout comme nous avons aussi des bonnes. Il y en a. De bons serviteurs de Dieu, il y en a. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu, loin, puissants, qui servent Dieu de leur cœur, de leur esprit, de leur âme, de leur corps. Il y en a. Nous avons de vrais serviteurs de Dieu qui sont sur la bonne marche, qui sont sur la bonne ligne. Et nous avons aussi des mauvais serviteurs. Et ils sont nombreux, qui pullulent le monde. Quand vous regardez aujourd'hui, c'est comme des champignons. Et ces églises sont plus nombreuses. Satan a changé la stratégie. Dans les temps anciens, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, la persécution, n'est-ce pas, l'apostasie, si on peut le dire, c'était d'une manière physique, c'est-à-dire qu'on arrêtait des gens quand on sait que vous priez Dieu, quand vous priez au nom de Jésus, quand vous êtes chrétien, on prenait les gens étaient massacrés. On a torturé, on a coupé des têtes, on a coupé des mains, on a pris des gens, on a pris quelqu'un qui est vivant, on les jette dans l'huile qui bouille. On a fait des scènes terribles, on a mis des gens sur du feu. C'était comme ça que le diable a agi dans le temps passé. C'était ces forces-là qui étaient responsables. Et après, le diable a changé de stratégie. Il a compris que bien qu'il faisait cela, bien qu'il torturait, bien qu'il tuait, bien que toutes ces choses se passaient, l'évangile ne s'arrêtait jamais. Au contraire, l'évangile continuait à avancer et l'œuvre de Dieu était en train d'avancer à une grande vitesse. Et c'est comme ça que le diable a changé de stratégie. Et l'apôtre Paul nous parle de ça en Ephésiens 6:12, où il nous dit que nous avons à lutter contre
les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous devons lutter contre ces esprits. Parce que ces esprits, le diable a compris que dans le temps passé, il a fait ce qu'il faisait d'une manière physique, torturer, tuer. Ça n'a pas marché. Maintenant, le diable s'est déguisé. Il s'est déguisé aussi en serviteur de Dieu. Il s'est déguisé aussi en chrétien. Il s'est déguisé aussi en évangéliste, en prophète. Il s'est déguisé. Et il s'est fabriqué aussi une autre parole. N'est-ce pas? Il vient avec une parole complètement dénaturée qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et ce force, vous le trouvez dans les églises. Dans la plupart des églises, vous trouvez ce force. Vous trouvez ce force dans les églises, dans les séminaires. Faut pas m'en vouloir. Je n'ai pas cité quelconque séminaire. Je dis seulement dans les séminaires. Il y a beaucoup de séminaires. Ces forces se trouvent là pour corrompre, pour amener une connaissance qui est en dehors de la connaissance naturelle, la connaissance que Dieu veut que nous puissions avoir, la connaissance qui est dans les 66 livres de la Bible inspirée, la Bible que Dieu nous a donnée. Mais ces forces qui sont dans certaines églises, ils introduisent autre chose. Ils introduisent de mensonges à la place de la vérité. Ils introduisent des doutes, comme ils ont fait, comme c'était fait dans les jardins d'Éden. Avec Ève, quand Satan est arrivé en face d'Ève, pour corrompre son esprit, pour avoir son esprit, pour avoir son âme, le diable a inséré le doute, a amené le doute dans l'esprit de la femme. Et c'est la même chose qui se fait aujourd'hui. Même exercice qui est en train de se faire maintenant. Ces forces interviennent dans les églises avec des doutes, avec des questions qui vous poussent à avoir beaucoup de difficultés pour croire à la parole de Dieu. Avec des demi-vérités, des vérités qui vous laissent un peu en l'air. Vous ne savez pas, est-ce que réellement il faut mettre les pieds par terre ou il faut être en l'air. C'est ça cette force-là. Et dans notre temps, le temps est en train de passer. Et quand le temps passe, et voilà, un jour, on sera surpris, le Seigneur rentre, ou bien on est surpris, la mort vous prend. C'est sans cette force. Et vous trouvez cette force aussi dans, comme on l'a dit, dans les séminaires, dans des couvents, dans plusieurs maisons de théologie. Dans plusieurs maisons de théologie, vous trouvez sa force. Dans plusieurs maisons de théologie, vous trouvez sa force. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est là qu'il faut aller piéger. Parce que cela conforme des enseignants de la parole de Dieu. C'est dans les couvents, plutôt dans les séminaires, dans les églises, dans les maisons de théologie. C'est là qu'on forme les gens, c'est là que sortent la parole de Dieu. Alors, ils vont là-bas pour piéger. Ils vont là-bas pour déjà mettre leur base. Ils vont là-bas pour apporter, pour placer leurs mensonges. Ils vont là-bas pour placer des choses contaminées. De telle sorte que quand vous sortez de ces maisons de théologie, par exemple, quand vous sortez de ces séminaires, quand vous sortez de ce type d'église, et que vous avez ces mensonges en vous, vous pouvez aussi, à votre tour, propager ce mensonge. Et ce mensonge peut gagner beaucoup d'âmes. C'est ça, sa force. Ce mensonge peut gagner beaucoup d'âmes. Ces forces sont aussi responsables de tordre la Bible. Ils sont la spécialité, parmi les spécialités, ils ont aussi la spécialité de pouvoir tordre la Bible. Ne pas présenter les choses telles qu'elles doivent être. Ne pas présenter la parole de Dieu telle qu'elle doit être. Il faut soit enlever des choses dans la parole de Dieu, soit ajouter des choses dans la parole de Dieu. Ces forces, ce sont ces forces-là qui agissent dans ce domaine-là.
Quand on dit ils viennent pour tordre la parole de Dieu, ça dit qu'ils sont en train de produire des prédications, produire des enseignements qui sont totalement opposés et contraires à la volonté de Dieu. Et je vous dis la vérité, je vais dire à quelqu'un ici la vérité. À moins que vous soyez révélé, à moins que vous puissiez avoir la révélation comme nous avons ici, pour comprendre que réellement ces choses existent. Mais sinon, si vous n'avez pas la révélation, vous allez rester dans ce trou, vous allez rester dans ce gouffre d'étranglement jusqu'à votre mort. À moins que vous ayez la révélation, à moins que vous soyez révélé, à moins que le Saint-Esprit puisse vous révéler et que vous puissiez comprendre que vraiment, là où nous sommes, ce que nous sommes en train d'écouter, ce que nous sommes en train de prendre, ce que nous sommes en train d'avoir comme enseignement, ce n'est pas la vraie enseignement. Ce n'est pas ça que nous devions avoir comme enseignement. Ça, ce n'est que le Saint-Esprit qui a la possibilité et la capacité de venir entrer dans la vie de quelqu'un pour l'informer, n'est-ce pas, pour les guider, n'est-ce pas, pour le rassurer et pour lui donner une vision claire et nette sur ces choses. Mais si le Saint-Esprit ne vient pas à votre secours, je crois que vous allez rester là-bas et vous allez rester fidèle jusqu'à votre mort et vous allez finir en enfer. Ces forces viennent pour détruire la parole de Dieu. Ces forces sont là pour enlever la vérité et placer le mensonge de Satan. Ils sont là pour enlever la vérité et placer le mensonge de Satan. Et je vais vous dire une chose. Ces démons, ces forces, ce sont des forces très douces, si on peut le dire comme ça, n'est-ce pas? Comprenez que nous sommes dans un pays anglophone, nous parlons le français rarement. Nous parlons seulement l'anglais, mais on se force quand même de ne pas oublier le français qu'on avait appris il y a plusieurs années. Ce sont des forces qui ne sont pas, il n'y a pas la violence dans ces forces. Ce sont des forces qui n'agissent pas dans la violence. Il n'y a aucune violence. Il n'y a pas de trouble. Ce sont des forces extrêmement, quand vous le regardez extérieurement, ce sont des forces qui sont très, très douces, très malléables. Donc, vous n'allez pas comprendre qu'ici, il y a quelque chose qui se prend pour me nuire. Ce sont des forces qui caressent, qui viennent dans la douceur, mais dans l'objectif de pousser plusieurs gens en enfer. Parce que je vous ai dit que au début, il y avait la violence. Ces forces agissent avec violence. Quand on attrape quelqu'un qui parle au nom de Jésus, on le tue. Et le diable a compris une chose. Le diable a compris que non, ça ne marche pas. Cette méthode ne marche pas. Et il s'est déguisé. Il a pris une forme. Il a pris, il a pris la forme de l'agneau. Et au-dedans, c'est un loup. C'est ça, ces forces. Ce sont des loups qui sont habillés en agneau. Et ils sont là, ils viennent, ils se déguisent, ils se camouflent et ils entrent au milieu de troupeaux. Ils entrent au milieu des agneaux et à ce moment-là, quand ils sont au milieu, ils commencent maintenant à faire leur travail, de détruire. Ces forces sont responsables de la connaissance promulguée dans plusieurs religions du monde. Les fausses religions du monde que vous connaissez. Pour ne pas les citer, pour ne pas être taxé de je ne sais pas de quoi, mais vous connaissez les fausses religions qui sont dans le monde. Ces forces sont responsables de plusieurs connaissances, de plusieurs enseignements qui sont promulgués, qui sont en fait donnés dans plusieurs religions du monde. Dans plusieurs religions. Et ces religions, des fausses religions,
il y en a beaucoup. Vous pouvez vous-même regarder à côté, vous pouvez me regarder, parce que la Bible dit, sans Jésus-Christ, vous êtes un homme mort. Si vous n'avez pas Jésus, vous êtes un homme mort. C'est Jésus ou rien. Alors, toutes les religions qui n'ont pas Jésus-Christ, ce sont des religions qui sont sous la protection de sa force. Je ne cite personne. Il ne faut pas dire que non, j'ai cité, je n'ai pas cité. Moi, je dis seulement que la vraie religion, c'est le christianisme avec Christ. C'est ça la vraie religion. Parce que la Bible dit que nous ne pouvons pas aller au Père. Il n'y a pas un autre chemin qui peut nous amener vers le Père, si ce n'est pas le chemin de Jésus. Si tu n'es pas sur le chemin de Jésus, c'est que tu es sur l'autre chemin. Et le chemin sur lequel tu es ne t'amènera jamais vers le Père. On ne part pas au ciel si on n'est pas sur le chemin de Jésus-Christ. Or, si toi tu refuses Jésus, c'est que tu es sur un autre chemin. Et ce chemin-là où tu es va t'amener en enfer. C'est pourquoi nous disons que toutes les religions qui ne confessent pas Jésus-Christ, ce sont des religions qui sont, je ne sais pas, qui sont, bon, c'est à vous de juger, c'est à vous de dire. Dans toutes les religions, les fausses religions du monde, c'est là qu'on promulgue les mensonges, c'est là que ces fausses agissent avec des enseignements qui sont complètement tronqués, dénaturés, des enseignements qui ont tendance à captiver les gens, à mettre les gens sous l'emprise de Satan, jusqu'à ce que le pire puisse arriver. Donc, nous avons touché la quatrième force, qui sont des esprits méchants dans les lieux célestes. Esprits méchants dans les lieux célestes, qui agissent pour détruire la parole de Dieu. Pour détruire la parole de Dieu. Mais on va lire un peu dans la Bible, toujours ce qu'on a lu la fois passée. On a lu la fois passée. La Bible dit que nous sommes appelés à demeurer en Christ. Deutéronome 18, verset 13, nous dit, nous devons appartenir à Dieu lui seul. Nous devons appartenir à Dieu lui seul. Nous ne pouvons pas nous mélanger, nous ne pouvons pas aller à gauche ni à droite. Nous devons rester fermes, nous devons rester intacts, nous devons rester fidèles, nous devons rester orientés, nous devons rester organisés et nous devons rester vraiment, vraiment concentrés. Avec l'aide du Saint-Esprit, il est possible de pouvoir découvrir que soit nous sommes sur le mensonge de Satan, ou soit nous avons la victoire et la vérité de Jésus-Christ. Bien que ces forces puissent exister, nous n'avons pas peur. Nous avons la confiance, nous avons la certitude. La certitude que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Dieu nous a préparé quelque chose. Dieu nous a préparé un moyen de résistance. Dieu nous a préparé une manière par laquelle nous pouvons nous défendre. Une manière que nous pouvons utiliser comme moyen de défense pour enfin lutter contre toutes ces forces que nous avons énumérées. Et dans les vidéos qui vont suivre, nous allons voir quelles sont les armes que nous pouvons utiliser pour enfin résister, et tenir ferme devant ces forces. Merci beaucoup pour aujourd'hui.
Merci pour votre attention. N'oubliez pas, lorsque vous avez la chance d'écouter notre vidéo, d'aimer la vidéo, de liker la vidéo et d'être aussi membre pour cette chaîne, de telle sorte que nous puissions continuer l'œuvre que nous sommes en train de faire. De telle sorte que la vérité que nous sommes en train de donner, qu'elle puisse atteindre plusieurs et que nous puissions gagner plusieurs âmes et les amener vers Christ. Parce que quand vous likez notre vidéo, quand vous aimez notre vidéo, quand vous vous inscrivez à cette chaîne, c'est une contribution de plus que vous donnez et cette contribution nous permet de résister, de rester visibles et que nous puissions atteindre plusieurs personnes. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu soit avec vous. Ciao.